Commençons par rappeler que la régulation des naissances, la limitation des naissances est une nécessité. Il n'est évidemment pas question de laisser nos animaux de compagnie se reproduire sans contrôle. Et ce contrôle est une responsabilité partagée par l'ensemble des propriétaires qui doivent faire en sorte que la population des animaux de compagnie soit contrôlée en nombre. Cela dit, je voudrais dans cet exposé vous aider à bien comprendre la différence qui existe entre stérilisation et castration. En effet, bien souvent, les gens confondent les deux notions et nous allons voir que ce n'est pas bien parce que ces deux opérations, la stérilisation et la castration, qui toutes les deux aboutissent à rendre impossible la reproduction, mais ces deux opérations sont fondamentalement différentes et nous allons essayer de bien comprendre la différence entre ces deux moyens de limiter les naissances chez le chien. Donc nous allons étudier les différents moyens d'empêcher la reproduction du chien. Nous allons voir qu'il y en a trois. L'interruption de la capacité du chien à se reproduire peut être temporaire ou définitive. Quelquefois, lorsque l'on a un chien genre champion, il peut être intéressant de limiter sa capacité de reproduction pendant un certain temps. Par exemple, on ne veut pas qu'il se reproduise à un moment donné, mais on veut garder les capacités de reproduction pour une période ultérieure. Donc la stérilisation temporaire du chien, cela existe. Cela peut se faire par injection qui est toujours faite par un vétérinaire. C'est une méthode réalisée en une injection par un vétérinaire. Une autre méthode est celle d'implanter d'un implant sous-cutané. L'avantage de l'implant sous-cutané, c'est que cela tient environ une année, tandis que l'effet de l'injection est beaucoup plus court. Dans l'un et l'autre cas, on diminue d'une part les caractéristiques masculines de l'animal, on diminue à la fois la libido, le désir de se reproduire, le désir de s'accoupler plus exactement, et on réduit également la fertilité. Dans l'un et l'autre cas, on parle de castration chimique. Donc la castration chimique, ce sont soit une injection, soit un implant sous-cutané, c'est réversible et cela demande l'intervention du vétérinaire. Voyons maintenant les autres méthodes que l'on pourrait qualifier de définitives. La première, c'est la castration, mais avant d'expliquer la castration, il est peut-être bon de rappeler comment fonctionne l'appareil génital du chien. Donc vous avez ici la vessie qui vient se vider, qui est en contact avec le pénis. La vessie, le pénis. De ce côté-là, vous avez le scrotum avec à l'intérieur le testicule. Il faut bien que le testicule qui produit les spermatozoïdes, le liquide séminal, soit lui aussi relié au pénis. Eh bien, c'est ce qui se passe par ce qu'on appelle le canal déférent que vous devez voir sur ce schéma. Donc, le testicule produit les spermatozoïdes qui sont conduits par le canal déférent, le moment venu, vers le pénis. La castration, c'est clairement l'ablation du testicule, des testicules,
puisque sur le schéma, on ne vous en présente qu'un, et il y en a évidemment deux. Donc, répétons-le, la castration, c'est l'ablation des testicules. Le problème, c'est que l'ablation des testicules ne produisent pas que les spermatozoïdes. Les testicules sont très importants pour la production d'hormones. Et ces hormones qui ne vont plus être produites, eh bien, cela va être un handicap. Il y aura l'apparition de nombreux effets secondaires indésirables. Bien entendu, le côté masculin de l'animal va disparaître. Et dans certains cas, les propriétaires pourront s'en réjouir. Effectivement, l'animal aura moins tendance à vouloir non seulement s'accoupler, mais il n'aura plus du tout tendance à vouloir s'accoupler, mais il sera également peut-être moins agressif, etc. Cela dit, cela aura des conséquences qu'on ne veut pas souhaiter. Par exemple, la castration aura tendance à diminuer la vitalité de l'animal. Ça n'a rien d'étonnant. Vous savez très bien qu'on castre les chevaux pour qu'ils perdent leur vitalité des talons. On castre les taureaux pour en faire des bœufs. Il est tout à fait normal que si l'on castre un chien, eh bien, on lui fasse perdre une bonne partie de sa vitalité. Et cela a une autre conséquence, c'est qu'il aura une tendance à l'obésité. Ayant moins envie de se dépenser, de faire de l'exercice ou de prendre de l'activité, eh bien, le chien aura tendance à devenir obèse. Une conséquence de la castration qui est rarement envisagée, c'est la diminution et parfois une forte transformation de la qualité du système pilaire. Il est certain que le système pilaire est le résultat de fonctions hormonales. Et bien, lorsqu'un chien est castré, son système pilaire peut être plus ou moins gravement modifié. Le cas extrême est celui des cockers. Un cocker castré produit une espèce de poil qui ressemble à celui qu'on aurait si on l'avait tondu. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site Tout savoir sur votre chien, site auquel vous pouvez avoir accès directement à partir de audreco.com. Donc n'espérez pas avoir un très beau poil sur un chien castré. Sur beaucoup de races, c'est tout simplement impossible. Dans certains cas, il y a d'autres inconvénients, tels que des incontinences urinaires. Le chien castré peut avoir tendance à être incapable de se contrôler pour ce qui concerne sa production d'urine, et on est obligé de compenser cela par un traitement médicamenteux à vie. La castration, il faut donc le reconnaître, c'est clairement une mutilation. Donc vous voyez en rouge le testicule entouré. La castration, c'est le fait de supprimer le testicule. Il s'agit clairement d'une mutilation. La castration est-elle obligatoire pour lutter contre la reproduction involontaire chez le chien? Eh bien, nous allons voir que non. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons là ce qui s'appelle, je le rappelle, le canal déférent. Le canal déférent qui permet d'acheminer les spermatozoïdes depuis le testicule jusque vers le pénis. Supposons que ce canal déférent soit ligaturé à l'aide d'un filament et d'un nœud, ou supposons qu'on en sectionne un petit morceau. Eh bien, vous comprenez que les spermatozoïdes contenus dans le testicule n'arriveront plus dans le pénis. Eh bien, c'est ce qu'on appelle effectivement la vasectomie. On sectionne le canal déférent, ou en tout cas on le ligature, c'est ce qu'on appelle la vasectomie.
La vasectomie est donc une simple ligature du canal déférent. Ce n'est pas une castration, par conséquent, c'est bien une stérilisation. Cela signifie que les spermatozoïdes produits par les testicules ne peuvent plus être acheminés en direction du pénis. La reproduction est donc impossible, mais sans qu'il soit porté atteinte d'une manière quelconque au caractère sexuel masculin. Il n'y a donc aucune conséquence hormonale. La ligature du canal déférent n'entraîne aucune autre conséquence que celle de l'impossibilité de reproduction. C'est en outre, il faut le savoir, une opération tout à fait mineure. Pour vous donner une idée, la stérilisation est également pratiquée chez l'homme. C'est une opération chez l'homme qui est conduite par simple anesthésie locale. On n'endort même pas l'individu, on lui fait une anesthésie locale. Cela prend un quart d'heure. C'est une opération très simple et très facile à conduire. Avant d'aller plus loin, notez bien que la ligature du canal déférent n'est pas toujours ce qui est retenu. Il est plus sûr de sectionner une petite longueur de ce canal déférent. La ligature, on peut imaginer que le nœud se desserre un jour ou l'autre, ou bien que la ligature disparaisse, tandis que si on a sectionné un petit morceau du canal déférent, le raccord deviendra impossible, la situation est irréversible, on ne craint pas que l'animal redevienne prolifique alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc, sectionnement du canal déférent, aucune autre inconvénient pour l'animal, situation fondamentalement différente de celle de la castration, où l'on sectionne le testicule et où l'on a une modification du système hormonal. Rappelez-vous que la stérilisation, c'est la loi, est obligatoire. La stérilisation et non pas la castration, je le répète. La stérilisation est obligatoire pour tous les chiens dits de première catégorie, genre pitbull, boerboel, tosa, etc. Ces animaux dont la reproduction est par ailleurs interdite en France. J'espère que vous avez bien compris 3 notions fondamentales. Nous devons contrôler les naissances de nos animaux de compagnie. Nous avons 3 moyens pour cela. Des moyens temporaires à l'aide de la chimie, efficacité peu évidente, et 2 moyens définitifs, la castration et la stérilisation, mais la castration est une mutilation avec des conséquences sur le comportement de l'animal, alors que la stérilisation n'a aucune conséquence sur le comportement de l'animal, ni sur sa santé, ni sur sa production hormonale. Je vous remercie de votre attention.